Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mes aventures et la carrière de MXGP3. Donc la précédente vidéo où on avait utilisé un Yamaha 250 full stock, donc qui sortait directement de l'usine mais qui n'était pas préparé. Ça avait été un peu plus compliqué et ça vous avait plutôt bien plu. Ça fait longtemps qu'on me demande également de le faire avec une 125. Donc aujourd'hui, eh ben écoutez, on est en, regardez en haut à droite, en KTM 125 SX. Donc ce sera une KTM 125 SX mais préparée. Hein. Ça sera pas une moto d'origine parce que sinon 125 contre des 250 et pas préparé, ça risque d'être, pardon, je suis un petit peu malade, compliqué. Je vous fais quand même la vidéo, je sais pas si je vais pas tousser un petit peu, mais bon, on va essayer de faire avec. On sera en Italie, Mantova. GP sur terre battue, 1545 mètres, difficulté réaliste, on change pas la physique, c'est pro, on va directement se pardon, lancer. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Vous voyez, je suis de retour de vacances et je suis malade, merci mon petit garçon de m'avoir transmis ces microbes. Au niveau des réglages transmission, on va rester en boîte moyenne parce que sinon ça va être compliqué. Et au niveau des réglages, on va appliquer les réglages toc toc. Voilà, hop. Et hop, voilà, allez. Tranquillement, on va avancer dans cette carrière et arriver tout doucement à la fin. Donc Mantova, on va voir ce que ça va donner en 125 contre les 250. Alors écoutez le son, c'est complètement différent. Bon, alors au départage, ça paraît un peu plus compliqué, ça paraît normal. On va se la faire en vue troisième personne pour le moment. Oh les gars, oh les gars, oh les gars. Vous commencez déjà à pousser comme des salopards. Hop, allez, on revient dans la meute, c'est parti, on se lance dans l'arène. Oups, ça va être chaud, j'ai cru qu'il allait faire tomber ce con-là. Ça fait un petit moment que j'ai pas touché MXGP3 en plus, il va falloir qu'on reprenne un peu les automatismes. Bon, jusqu'ici ça va à peu près. On arrive à s'en sortir. Par contre ça... Oula, faut freeze là. Ça manque vraiment beaucoup de temps. On va carrément repasser la première pour être tranquille. On va essayer de passer à l'extérieur pour voir si on gagne un peu de terrain ou pas. Allez, barre-toi! En plus il se casse la gueule, il me fait chier. Oh putain, je me plante de touche pour la vitesse. On passait 2, 1 au lieu de... Oula, on va être juste là. Ça va être chaud. Ah, c'est pas évident du tout. Du tout, du tout. Voilà. Ouh, Alvin Ostund. Ah, ils ont tous des 2,5 4 temps. Moi, avec mon pauvre petit 2 temps 125, même préparé, ça reste compliqué. Quoique là, on est plutôt bien passé. On a l'air de reprendre pas mal de terrain. Max Anstey. Qu'est-ce qu'on est là? En position, on est 5ème. Ça peut le faire, hein. Ça peut le faire. Hop. On va bloquer Max. Tac. Deuxième tour. Ah, ça manque un petit peu. Et là, par rapport au 250, j'allais dire au 450. Mais allez, on va essayer de gruger et de la jouer à l'ancienne. Oh là, le deuxième, jamais reparti. Des petites erreurs comme ça de changement de rapport qui vont peut-être me foirer. Ah, j'adore le bruit par contre, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, mais c'est vrai que le bruit c'est sympa, ça change un petit peu du 4 temps, forcément, hein. C'est un 2 temps, vous me direz. Oula. Ouh, la quatrième elle a eu du mal à partir là. Allez, on avait l'air de reprendre un petit peu de terrain là-bas. On va prendre court, on va couper le virage. Allez, on a au moins le 2 et le 3 là devant nous. Le premier a l'air d'être quand même un petit peu loin, ça va être chaud de le reprendre je pense. Même les 2 et 3 là, ça va pas forcément être...
Regarde pas derrière. Ah non, 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 voilà, j'ai bouffé la feuille. J'ai bouffé la feuille. Pardon, restez à l'extérieur. Allez, il nous reste un tour pour se sortir les doigts du cul. Mais ça va être compliqué. Oh putain, puis si je fais de la merde en plus, ça va être chaud. Alors je parle peut-être un petit peu moins parce que chaque fois que je parle je tousse. C'est vraiment la merde au boulot, je vous dis pas. Ouais, j'entends dans le casque là, ça doit vraiment pas être loin derrière, je regarde pas. Allez, c'est con parce qu'on est vraiment pas loin là. On est vraiment pas loin de Sewer et de Monticelli. Alors après on essaie de prendre la trajectoire intérieure. On a l'impression qu'avec le 125 ça le fait bien. Allez, on est dessus là, vraiment. On peut essayer de les attaquer. Hop, trajectoire intérieure, c'est passé. Il n'y a plus qu'à la conserver. Maintenant, cette deuxième place. Espèce de passage tout bizarre sur l'ornière. Ah, ils sont là. Hein. Ils sont vraiment là. Bien rester à l'extérieur. Ah, par contre, les salopards ils ont une meilleure relance que moi. Allez, on essaye de le sauter plus court. Allez, je suis à l'intérieur, ça le fait. Deuxième position. Wouh, c'était chaud, chaud, chaud. Mais on s'en est plutôt bien sorti. Franchement, course avec de l'enjeu. Plaque rouge pour Bibi. Et c'est Jeff Erlings qui est quand même 5 secondes devant. Bon, il fallait quand même qu'on s'y remette déjà, ne serait-ce que sur MX GP3. Qu'on rejoue avec un 2 temps, c'est quand même pas évident du tout. Ben, j'ai envie de dire, ça s'est plutôt pas trop mal Ah, ça n'est pas trop mal sorti. Allez, on essaye de se la faire en vue guidon cette fois-ci. On va voir ce que ça va donner en vue guidon, si éventuellement on est bien. Au niveau du réglage, on va rien changer. Et on va tenter. Allez, vue guidon. On va prendre la trajectoire extérieure. Attention là. Ah, c'est chaud là quand il y a un peu de monde. Allez, on est pas mal. On a l'air 4-5e. Encore une fois, on rajoute un peu de difficulté parce que c'est de la vue première personne. C'est pas forcément toujours très évident. Oh putain, Baluchon là, il a failli me faire tomber. En tout cas, moi je l'ai fait tomber, ça c'est sûr. Allez, on essaie tout de suite d'adhérer au train là. Paturel devant nous. Et Sewer qui est parti. Ah, 4ème, c'était un peu juste là. Allez, Sewer qui fait le fou. Moi, je vais pour l'instant pas faire trop le fou. J'ai du mal à prendre la trajectoire là. Ah, c'est pas évident, mais il y a de l'enjeu. Et franchement, c'est ce que vous aviez apprécié justement dans la vidéo précédente où bah, ça change un petit peu de me voir rouler en première position et ce qui se passe pas grand chose. Là au moins ça bataille, voilà, là on est bien passé. C'est au deuxième tour, hein, précédemment qu'on a perdu beaucoup de temps en faisant de la merde. La petite bosse. Là on est pas mal. Allez, Sewer juste devant nous. Ouh, oh mon dieu, on va l'avaler. On va l'avaler dans le triple. Là, on est un peu court, ça c'était sûr. Après, c'est la relance qu'il faut se méfier un petit peu. Ouh là, ben Dieu, j'ai la roue
Tout juste là. Attention de ne pas couper. C'est bon, c'est passé. On tient la première position. Comme vous le savez, il faut juste la tenir maintenant. En tout cas, on va essayer. Là, on sent très très large dans la direction, dans la trajectoire, dans la direction. Allez, ça se passe plutôt pas mal. On est au comment de la course du GP d'Italie à Mantova. Ah non! N'oublie pas de passer un rapport, sinon là c'est mort. Vous avez vu comment le faire là? Troisième, c'est mort, c'est la fin. On a pris l'ornière là, pareil. Par contre, ça a une très très bonne réaccélération, je trouve. Quand elle repart là, très nerveux. Ah! Ouais, très nerveux, effectivement. Et là, ils ont la mauvaise trajectoire. Et c'est Bibi qui a la bonne. Et là, je reprends beaucoup de terrain. Ils prennent la trajectoire intérieure et c'est pas du tout la bonne trajectoire. Mais ça, chut, on va pas leur dire. S'ils prennent la trajectoire intérieure, moi ça me va bien. Allez, troisième tour et dernier tour de ce GP. J'ai failli appuyer, double-cliquer sur le bouton et de passer de 2 à 4. Non, on coupe pas. Si je me fais punir, là c'est la fin. C'est sûr. Première, c'est pas nécessaire, faut quand même pas déconner. En prenant l'ornière, on est pas mal. Ah, c'est la mine, c'est la mine. Allez, allez. C'est la pièce. C'est vraiment dommage, vraiment dommage. Allez, on se bataille jusqu'au bout. En espérant qu'ils prennent pas la bonne trajectoire là-bas. Ah, la baise. Pas possible ça. Là, on fait un mauvais passage. Tout de suite, ça en profite, ça passait. Allez, Paturel, on peut essayer de l'avaler. Ouh, petit scrap sous l'eau. Ouh. Eh ben, on s'en sort pas si mal que ça. Troisième. Bon, normalement, on aurait dû finir premier. J'ai fait la boulette, comme on dit. Mais bon, on va pas s'en plaindre. On était dans le temps, on était là, on était présent. Et ça, c'était plutôt sympathique. Donc, comme ça, au moins, on aura essayé la 125. Alors, bonjour, tes derniers échelons ont fait l'intérêt de ton écurie. Tu continues. Je reste chez mon sponsor. C'est plutôt pas mal. Et bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé ce énième épisode, je sais plus combien on en est, de la carrière MXGP3. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser le petit commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu, et puis vous abonner à la chaîne YouTube. J'en profite, ça y est, on a passé le cap sur la page Facebook des 3000 likes. Voilà, je vous ai remercié sur la page Facebook, tous ceux qui me suivent sur la page Facebook, merci à vous. A très bientôt pour la suite de mes aventures sur MXGP3. Ciao, bye bye.